et Le silence des agneaux, au-delà du succès immense de ce film, c'était un film sur la profondeur, les turpitudes humaines, sur le bien et le mal. Eh bien, Jodie Foster m'a fait un magnifique cadeau la première fois que je l'ai rencontrée pour parler du film. Parce qu'elle m'a dit, pour moi, cette histoire, Le silence des agneaux, c'est vraiment l'histoire d'une jeune femme qui essaye très durement de sauver la vie d'une autre jeune femme, alors que tous ces hommes lui rendent la tâche très très difficile. Alors ça m'a permis de voir Le silence des agneaux dans le cadre d'une aventure presque féministe. Et j'aime beaucoup ça. Mais cela parle vraiment du désir de sauver quelqu'un, et c'est une histoire extrêmement humaine. Bonjour et bienvenue dans l'info du mardi, la pastille qui vous fait du bien. Votre dose de vitamines de la journée pour une semaine pleine de bonne humeur. Moi, c'est Chant contre Chant. Vous me connaissez peut-être sous le nom de King Tao, sur la chaîne d'illustres connus. Je suis le petit prince du cinéma. Alors je suis ravi de vous retrouver pour ce deuxième info du mardi. Et nous allons parler d'une personne dont on a parlé pour la reco du vendredi, donc de Silence des agneaux, donc du réalisateur. Pour cette info, on va parler de Jonathan Demme. Alors, qui c'est Jonathan Demme ? Jonathan Demme est né le 22 février 1944 aux États-Unis et mort le 26 avril 2017 à l'âge de 73 ans. Il est surtout connu en tant que réalisateur du film Le silence des agneaux, sorti en 91, du film Philadelphia, sorti dans les années 93-94, et d'un documentaire qui s'appelle Stop Making Sense. Jonathan Demme découvre le cinéma durant ses études à l'université de Floride. Après son service militaire, il fait des relations presse pour le compte d'Embassy Pictures, puis de United Artists, tout en écrivant régulièrement pour le film Daily de New York. Il fait ses débuts aux côtés du réalisateur-producteur Roger Corman, qui lui propose de collaborer à sa société de production New World. Il écrit et produit ainsi Angels As They Come, sorti en 1971 de Joe Viola. Avant de réaliser ses deux premiers films, 5 femmes à abattre en 1974 et Crazy Mama en 1975, qui compteront parmi les plus grands succès de la New World. Après Handle with Care, sorti en 1977, et Melvin and Howard en 1980, Jonathan Demme accède à la consécration internationale en 1986 avec Dangereuse sous tout rapport, un thriller interprété par Melanie Griffith, Jeff Daniels et Ray Liotta. Il enchaîne avec Veuve mais pas trop en 1988, une comédie grinçante sur la mafia mettant en scène Michelle Pfeiffer. Et en 1991, Le silence des agneaux marque un tournant dans la carrière du réalisateur. Adapté du deuxième tome de la trilogie Hannibal Lecter de l'écrivain Thomas Harris, cette œuvre au retentissement international donne ses lettres de noblesse au film de serial killer et remporte 5 Oscars, le fameux 5 Oscars, dont celui du meilleur film et du meilleur réalisateur. Jonathan Demme change de registre avec son film suivant, Philadelphia, sorti en 1993, mais le succès est encore au rendez-vous avec ce mélodrame qui aborde de front la question du sida et permettra à Tom Hanks de rafler l'Oscar du meilleur acteur. Demme produira peu après le premier long métrage réalisé par le comédien That Thing You Do. Il attendra 1998 pour réaliser une nouvelle fiction, Beloved, histoire d'un envoûtement sur fond d'esclavage d'après un roman de Toni Morrison. Jonathan Demme est aussi l'auteur de nombreux documentaires qui reflètent son combat pour les droits de l'homme et la paix dans le monde. Jean-Dominique The Agonomist en 2003. Jimmy Carter, Man from Plains, et sa passion pour la musique. Donc on lui doit notamment Stop Making Sense, film de référence autour des Talking Heads, qui remonte à 1984, et plusieurs documentaires consacrés à Neil Young. Côté fiction, il fait toujours preuve d'éclectisme, passant d'un remake de Charade en 2002 à Un crime dans la tête, thriller politique avec Denzel Washington sorti en 2004, puis à Rachel se marie, présenté à Venise en 2008, le récit semi-improvisé d'une réunion de famille qui tourne au règlement de compte. En 2015, Jonathan Demme transforme Meryl Streep en rockstar avec Ricky and the Flash, puis suit Justin Timberlake en concert lors de sa tournée mondiale en 2015, pour en tirer un documentaire, Justin Timberlake, The Tennessee Kids, diffusé sur Netflix. Il décède
des suites d'un cancer le mercredi 26 avril 2017 à l'âge de 73 ans. Jonathan Demme est un défenseur des droits de l'homme et fondateur de l'association Artists for Democracy in Haïti. Il est l'oncle du réalisateur Ted Demme. Le cinéaste Paul Thomas Anderson lui dédie son film Phantom Thread, ainsi que Brady Corbett, son film Vox Lux. Pour moi, en fait, Jonathan Demme, c'est quelqu'un qui n'est pas très connu et que je souhaite faire connaître parce que, bien sûr, connu pour son film Le Silence des Agneaux, avec Anthony Hopkins et Jodie Foster, dont j'ai parlé dans la reco du vendredi de la semaine dernière. Je trouve que c'est un réalisateur avec du talent et je trouve que ce film, Les Silence des Agneaux, est arrivé au bon moment, à l'époque où il a raflé du coup plein de prix et qu'il y avait devant lui Thelma et Louise, le fameux film de Ridley Scott, qui est un super film de road movie avec deux femmes. Et je trouve que, au-delà du Silence des Agneaux, qui est un thriller à voir, comme je l'ai dit dans la reco, un thriller, sans doute pour moi le meilleur thriller de tous les temps, même si j'aime beaucoup Seven de Fincher, sorti en 1995. Mais il y a aussi Philadelphia. C'est un film important parce que c'est sans doute le premier film de fiction qui parle ouvertement de ce qu'est le sida. Et j'en profite par cette info du mardi aussi pour faire vite fait un petit topo sur le sida, vite fait, pas pour mépriser les gens, pour se dire qu'ils ne savent rien du sida, c'est juste que souvent quand on est jeune, donc on parle de MST, maintenant on parle de IST, mais il faut savoir que le sida c'est la maladie et que le VIH c'est le virus, donc c'est deux choses différentes et on ne l'attrape pas des façons dont on le croit, comme disait à l'époque, on embrasse quelqu'un, on va aux toilettes, on l'attrape par une poignée de main, c'est faux. C'est pas pour remettre, parce qu'il y a plein de films qui parlent du sida et tout ça, mais c'est vraiment le premier film, Philadelphia, qui parle ouvertement du sida et qui en parle d'une façon qui n'est pas violente, qui n'est pas méchante, à travers le personnage de Tom Hanks qui a le sida. Je ne spoil rien. Et Denzel Washington qui est l'avocat. D'ailleurs, c'est un film très puissant de parler du sida ouvertement sans forcément mépriser la personne qui a le sida. Il y a eu d'autres films évidemment qui parlaient de ça, qui parlaient de cette maladie. Mais voilà, en tout cas moi je n'ai pas vu Stop Making Sense, le documentaire, mais j'ai d'autres films que je m'étais offert de Jonathan Demme et que je souhaite voir. En tous les cas, je sais que Jonathan Demme est quand même un super réalisateur, qu'on parle peu. C'est un réalisateur que j'affectionne quand même, parce que au-delà du film Silence des Agneaux, c'est surtout qu'il met à l'œuvre aussi des gens super talentueux, comme Tak Fujimoto, le directeur de la photographie dans Les Silence des Agneaux. Évidemment, son scénariste. Et son monteur, et j'en ai parlé de toute façon dans la reco, mais c'est vraiment un réalisateur qu'on parle peu. C'est vraiment quelqu'un qu'on devrait plus connaître. Il n'a pas fait tant de chefs-d'œuvre ou de grands films. Il a fait surtout, je disais, Le Silence des Agneaux, Philadelphia et Stop Making Sense. Et puis au-delà de ce réalisateur aussi, c'est parler aussi de l'homme en fait. Je vous invite, je mettrai ça dans la description en même temps que mes réseaux, les réseaux de JB, il est connu, et du podcast en commun. D'ailleurs, l'épisode va sortir. Au moment où je vous parle, il n'est pas encore sorti, il devait sortir ce jour, mais il est sorti, il sort le lendemain. Mais en tous les cas, c'est vraiment un réalisateur très important dans le côté humain. Je l'ai dit évidemment, mais je disais, regardez si vous avez le temps. Ce que je vous ai mis dans la description, c'est une vidéo où on le voit parler. Je l'ai mis une partie de début où il parle du Silence des Agneaux, mais il a fait beaucoup de choses en fait. Il est très humain, très empathique, très bienveillant. C'est pour ça qu'il y a des réalisateurs qui ont dédié leur film à Jonathan Demme, parce que c'était quelqu'un qui était très reconnu dans la profession, mais dont le public connaît peu, en fin de compte. On reconnaît plus le Silence des Agneaux et on sait plus qui c'est
le réalisateur, on connaît surtout Anthony Hopkins et Jodie Foster. Je trouve que c'est dommage, en fait, parce que on parle beaucoup des grands réalisateurs comme Spielberg, comme Martin Scorsese, voilà, comme des gens qui sont très connus, qui sont de l'époque du Hollywood, qui font partie des 5 enfants du cinéma d'ailleurs. Mais je pense que Jonathan Demme, grâce à son film Le Silence des Agneaux, a permis de voir naître un thriller nouveau, un renouveau du thriller. Grâce à lui, on a trouvé un serial killer épatant, et ça a permis aussi de mettre à jour aussi le rapport qu'on peut avoir ici avec les maladies mentales. Je le redis encore, c'est important. Mais voilà, en tous les cas, cet épisode va durer moins longtemps que 15 minutes, parce que ça ne sert à rien d'aller jusqu'à 15 minutes, rajouter 5 minutes pour rien dire. Mais en tous les cas, voilà, c'est jusqu'à 15 minutes max. En tout cas, j'étais ravi de vous faire ce petit topo sur Jonathan Demme. Je le répète plein de fois, Jonathan Demme. Mais c'est quelqu'un que j'ai envie de faire connaître, et quelqu'un qui m'a permis, grâce à Au Silence des Agneaux, à apprécier un film. C'est juste un chef-d'œuvre. Et quel film, hein. Donc voilà, je vous invite à le voir, le revoir, le redécouvrir si ce n'est pas déjà fait. Si vous aimez les thrillers, et après aller voir Seven de Fincher et les autres films qu'il peut y avoir de thrillers. Voilà, donc voilà, en tous les cas, ça m'a fait plaisir. Je mets les fameux dans la description, les fameux liens. Et voilà, je vous laisse sur cette reco, cette info plutôt du mardi. Et là, voilà, on se retrouve pour la reco du vendredi, voilà, qui parlera d'un film, voilà, et un film dont je laisserai le secret. Je vous souhaite une bonne semaine et à vendredi.